Bonjour. Voilà, je vous salue et mon petit-fils aussi, Pio Marie vous salue. Voilà. Voilà, tu peux partir, Pio. Alors, cet enseignement, pour ne pas dire cette capsule, cette prise de position, je l'intitule Crime contre les animaux d'élevage et crime contre la création. Maintenant, il suffit que quelques bêtes d'élevage soient malades et puis les gouvernements décident de l'abattage de tous les animaux. Mais pourquoi est-ce que les animaux qui sont identifiés comme malades, on ne pourrait pas les mettre en quarantaine et puis faire vérifier par des vétérinaires que les autres là sont en bonne santé? Et puis même soigner les animaux qui sont atteints d'une quelconque maladie. Parce que moi je vous le dis, hein, s'ils font ça à les animaux là, qu'est-ce pour qu'un matin ils ne vont pas dire que non, ils vont faire ça sur les êtres humains? C'est comme on a vu Bill Clinton, ce monsieur-là, vraiment, il a un esprit, je ne sais pas moi. Quand il était aux affaires à la tête des États-Unis, il y a eu à Haïti quelques bêtes, parce qu'Haïti avait des ports vraiment d'une... c'était vraiment des ports qui étaient assez particuliers, qui étaient très adaptés au climat de Haïti. Ces porcs avaient, je peux dire, un pelage noir, et puis c'est même pas un pelage, mais leur corps là était noir. C'était noir. Alors, il y a eu quelques porcs donc de Haïti là qui étaient malades. Mais Bill Clinton, il reste aux États-Unis là-bas, et puis il ordonne au gouvernement haïtien, sur menace d'abattre tous ces porcs là. Ces porcs à teint noir là, il les a fait abattre tous. Donc, c'est-à-dire que cette catégorie de porcs-là n'existe plus sur Terre. Parce que M. Bill Clinton les a fait tous abattre. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige le gouvernement haïtien à importer des porcs qui ont la même couleur de peau que lui à Haïti. Et c'est maintenant ces porcs-là qui sont à Haïti. Vous comprenez? C'est ce que Bill Clinton a fait. Et un peu partout, on assiste à ça. Dès que il y a des animaux d'élevage, quelques-uns sont malades, on ordonne un abattage de tous les animaux. Mais je le dis, si ça continue comme ça, un jour, quand il y aura quelque part quelques prémices d'épidémie quelque part, ils vont dire que voilà, tous ceux qui sont dans la zone là, ils doivent disparaître. Parce que ceux qui sont derrière ça là, ce sont ceux qui ont fait la stèle de Gidstone en Géorgie, que maintenant ils ont dû détruire. Quand il y a eu le Covid, ils ont dû détruire ça, qui dit en 8 langues qu'ils veulent que sur Terre, il ne reste plus que 500 millions d'habitants. Ce sont ceux qui sont derrière. Et puis quand ils tuent l'élevage, de cette façon-là, l'élevage qui est pratiqué par des familles, par des individus, ils veulent remplacer ça par quoi? Par celui des grandes entreprises. On le sait. Les grandes entreprises, là, on le sait, qui sont en train de, partout, vouloir imposer les plantes transgéniques, les animaux transgéniques, etc., des animaux avec des vaccins douteux pour notre humanité. Ce sont ceux-là qui sont derrière tout ça. Et moi, j'ai trouvé à juste titre que les paysans, les éleveurs français se révoltent contre cela. Mais on envoie la police, les obliger, et puis on abat les animaux comme ça. Mais c'est un crime contre la création. C'est un crime contre la création. Ce n'est pas parce que quelques bêtes sont malades qu'il faut abattre toutes les autres bêtes qui sont en bonne santé. Ça rime à quoi? On veut tuer l'élevage privé. Enfin, des quelques éleveurs privés pour privilégier ce que les grandes entreprises, les multinationales de l'agriculture veulent imposer au monde. Des gens qui ne se rassasient jamais. Des véritables démons dissimulés sous le visage humain. C'est à ça qu'on assiste.
Même les élevages de poulets, c'est ce qu'on voit. Dès que quelques poulets sont malades, on leur donne d'abattre tous les poulets. Tous les poulets. Les pintades, toutes les pintades, etc. De cette façon-là, c'est une façon de tuer l'agriculture. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça appauvrit les éleveurs. Souvent, le gouvernement dit non, on va vous dédommager, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce qu'en arrière-plan, on veut privilégier les grandes firmes qui font l'agriculture. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que partout dans le monde, les éleveurs se mettent ensemble pour dire non à ces gouvernements qui font ces genres de choses-là. Ce n'est pas correct. Et je dis que quoi? C'est un crime contre la création. C'est un crime contre la création. Est-ce que les animaux sauvages, là, qui sont en brousse, là, mais la brousse, là, c'est sur un espace territorial. Alors, quand quelques-uns sont malades, pourquoi s'ils ne rentrent pas dans la brousse, là, pour tuer tous les animaux de cette espèce-là? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils n'ont qu'à faire ça. Pourquoi ils ne font pas ça? Mais c'est un crime contre la création. C'est un crime contre la création. Ils agissent comme si c'est eux les maîtres de la création. Mais cher ami, est-ce que toi tu serais d'accord, toi qui veux ça là, toi qui fais ça là, qui ordonne ça là, est-ce que tu serais d'accord que parce que toi, un de tes enfants est malade, qu'on entre dans ta maison, on t'abatte et puis on abat ton enfant qui est malade et puis tous ceux qui sont dans la maison qui sont malades là, on les abat tous. Y compris même le chien, le chat, si tu as un chien, tu as un chat, on entre et puis on les abat tous. Tu serais d'accord pour ça? Ils veulent faire croire que c'est logique et que ce qu'ils font là, c'est pour le bien des animaux et que c'est pour le bien même des choses de l'éleveur. Oh non! En arrière-plan, c'est pour favoriser les multinationales. Voilà. Je connais le nom de quelques-unes de multinationales qui font ça, mais je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous-même là, allez chercher les multinationales de l'agriculture, vous allez voir. Allez chercher les multinationales de l'agriculture, vous allez voir. À un moment même, il y a l'une d'elles qui est venue convaincre le gouvernement burkinabé d'accepter le coton transgénique. Mais quand le gouvernement a demandé aux paysans, aux cotonculteurs, si on peut dire ça, du Burkina de faire cela, quelques années après, ils se sont rendus compte que ce n'était pas bon. Que cette sélection-là n'était pas bonne. Et ils sont revenus aux anciennes graines de coton qu'ils utilisaient. Mais la création a fait en sorte qu'il y a différents modèles de coton, il y a différents modèles de bœufs, il y a différents modèles de chiens, il y a différents... Moi, j'appelle ça les types. Les types. Si vous venez que vous abattez un type d'animaux, ça risque de ne plus exister. Qu'est-ce que vous faites de la diversité de la création? Parce qu'eux, ils veulent utiliser, ils veulent imposer des monos. Voilà, c'est-à-dire que des monos dans certains types d'animaux, comme d'ailleurs leur racisme aussi, c'est des monos. Ils veulent que c'est le mono à la peau claire, là, c'est celui-là qui doit être privilégié sur Terre, c'est lui seul qui doit survivre sur Terre. Et nous, les hommes qui sommes de couleur basanée, là, nous, on doit disparaître. Voilà. Voilà. Alors moi, je l'ai dit, c'est un crime contre les animaux d'élevage, c'est un crime contre la création. Et vous allez répondre de ça. Vous pensez que non, ce sont des animaux. Attention, les animaux ont de la valeur. Ont de la valeur. Vous vous nourrissez d'eux. Vous vous nourrissez d'eux. Et même Dieu se sert des animaux. On a vu. Quand Balaam voulait aller maudire le peuple hébreu, vous allez me dire, mais professeur, vraiment, pourquoi tu viens dire des choses comme ça? Mais écoutez, je vais faire un enseignement sur la vérité. Vous saurez ce que c'est que la vérité. Vous saurez ce que c'est que la vérité. Et quand Balaam a commencé à battre son âne là, à un moment, l'âne s'est arrêté. Et le Créateur a fait parler l'âne. L'âne dit, mais pourquoi est-ce que tu me bats? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Et lui-même, le Seigneur l'a amené plutôt à bénir le peuple hébreu que de maudire le peuple hébreu comme le roi Balak lui avait demandé. C'est le roi Balak qui avait demandé à Balaam de maudire les Hébreux. Finalement, Balaam a béni les Hébreux. Et l'âne sur lequel il était monté là a refusé d'avancer pour qu'il aille vers les Hébreux pour les maudire. Pourtant, c'est vous qui chérissez les chiens là, non?
C'est pas vous qui chérissez les chiens. Hein? Ou vous dites que vous êtes des défenseurs des animaux. Vous, les organisations qui dites que vous êtes défenseurs des animaux, là, pourquoi est-ce que vous ne dites rien quand on fait l'abattage de tous les animaux d'un élevage parce que quelques-uns sont malades? Hein? Pourquoi vous ne dites rien? Vous êtes des hypocrites et des menteurs.